c'est la journée de l'Afrique. Vous avez vu les ambassadeurs, le MAEP, c'est le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. C'est le mécanisme africain d'évaluation par ses pairs. L'Afrique donne ici, nos chefs d'État montrent qu'ils sont capables d'innover. Vous savez, il y a longtemps, ils avaient innové avec Air Afrique. Aujourd'hui, ils ont innové avec ce MAEP. C'est-à-dire que c'est une structure qu'ils ont mis en place qui leur permet de s'évaluer, de s'auto-évaluer mutuellement. Le Sénégal a intégré, est membre fondateur de cette structure-là. Et nous avions adhéré depuis 2012. 2010, bien avant la présence du président Macky Sall. Mais la procédure a été mise en branle avec le président Macky Sall. Et vous avez vu que en 31 janvier 2020, le Sénégal a présenté son rapport. Parce que l'obligation qui était faite au chef de l'État, parce que le rapport que le chef de l'État a présenté à son peuple le 30 janvier, c'est un rapport qu'il avait déjà présenté à ses pairs au niveau effectivement de l'Éthiopie. Mais l'obligation lui avait été faite de présenter ce rapport à son peuple pour que le peuple effectivement s'y identifie. Ce qui a été fait, et vous avez tous, je crois, apprécié cet événement, c'était le 20 janvier. Donc, et les chefs d'État ont décidé désormais d'inscrire la journée du MAEP dans leur calendrier institutionnel. Et ce qui fait que le MAEP a accepté, parce que nous avions, dans chaque pays, il y a une commission nationale de bonne gouvernance. L'ancienne commission qui a organisé jusqu'à la présentation du rapport avait eu son mandat expiré. Et nous avons eu à renouveler cette commission-là en la recentrant, parce qu'il y avait trop de monde de la dernière commission, des gens parfois qui ne venaient pas. Nous avons essayé de faire une commission plus efficace. Et nous avons pensé à mettre, avec son accord, le recteur Ibrahim Choub, qui est respecté dans ce pays-là, comme nouveau président effectivement de cette commission nationale. Et le MAEP a accepté. Parce que vous avez vu qu'effectivement que cette commission a été installée le 22, donc avant-hier. Et le MAEP a accepté de faire coïncider l'installation de cette nouvelle commission avec la célébration justement du 18e anniversaire. Ce qui nous a permis d'avoir ces 4 jours de l'Afrique au Sénégal et du Sénégal dans l'Afrique. C'est ça la journée d'aujourd'hui. Je peux vous assurer que ce n'est pas là une commission comme une autre. Les recommandations sont faites et il y a des commissions de suivi qui s'assurent effectivement de l'exécution de ces recommandations-là. Et si par hasard il y a une recommandation qui n'a pas été faite, ce sera soulevé à l'occasion d'un sommet africain de l'Afrique. Et le pays en question sera nommément désigné et sera rappelé à l'ordre. Ça veut dire que c'est une décision que les chefs d'État ont prise eux-mêmes. Ce n'est pas quelque chose qui a été imposé à l'extérieur. Ils ont parti du principe que pour faire l'Afrique, il faut que l'Afrique s'inspire de l'Afrique. Nous avons d'excellentes expériences de partout. Le Sénégal peut donner des leçons dans certains domaines. Le Rwanda peut donner dans certains domaines. La Côte d'Ivoire dans d'autres domaines. S'ils se mettent en synergie et qu'ils s'écoutent et que chacun profite de l'expérience réussie de l'autre, je pense que c'est comme ça qu'on peut faire une Afrique réussie. Je vous remercie. C'est Cheikh Anta Diop de Dakar, président de la Commission nationale de la bonne gouvernance du Sénégal pour le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Le Sénégal a adhéré dès l'origine à ce mécanisme qui fait des obligations aux pays adhérents volontairement de se soumettre à une évaluation comme le principe de l'assurance qualité. C'est-à-dire que le pays fait une auto-évaluation qui rassemble toutes les parties prenantes, les administrations publiques, les organisations patronales, avec des experts du domaine de la gouvernance des 4 axes sur lesquels travaille le MAEP. Gouvernance démocratique et politique, gouvernance économique, gouvernance sociale et gouvernance des entreprises.
à l'issue de l'auto-évaluation, un rapport est produit où toutes les parties prenantes sont d'accord que voilà l'état d'avancement de la bonne gouvernance au Sénégal. Voici les problèmes à résoudre, voilà comment on doit les résoudre, qui sont les responsables et quels acteurs mobiliser pour résoudre, poser les actes nécessaires à faire avancer la bonne gouvernance dans le pays. À l'issue de cela, le MAEP, donc le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, envoie des experts indépendants. Je rappelle que la Commission nationale aussi est indépendante des pouvoirs publics. Ces experts envoyés par le MAEP, experts internationaux envoyés par le MAEP, font à partir de notre rapport d'auto-évaluation un rapport d'évaluation. Ils fait tous les départements du pays, rencontrent tous les acteurs, toutes les parties prenantes, discutent avec eux, collectent les informations auprès des administrations publiques et à l'issue de cela, élabore un rapport qui est le rapport d'évaluation du pays, qui est soumis à l'administration publique, au gouvernement. Le gouvernement apporte des réponses à toutes les questions et on élabore le rapport final qui est un rapport remis au pays et au MAEP, donc à l'Union africaine. Le président de la République va défendre ce rapport devant ses pairs qui également donnent leur avis sur le rapport du Sénégal. Et à l'issue de cela, le président de la République présente le rapport au pays, ce qui a été fait le 30 janvier 2017. Et à l'issue de cela, est élaboré un plan national d'action pour que tous les manquements à la bonne gouvernance soient soulignés, les bonnes pratiques soient mises en évidence pour que la Commission nationale de la gouvernance suive au jour le jour tous les actes posés dans les 4 axes pour dire à telle ou telle autorité, vous devez prendre telle décision, vous devez prendre tel acte, vous devez poser telle politique publique pour que le Sénégal réponde correctement au rapport d'évaluation qui a été présenté devant l'Union africaine et dont est issu le plan de suivi, le plan national qui suit l'exécution. Donc, on peut dire que le Sénégal a rempli toutes ces conditions. En matière de bonne gouvernance, on n'est jamais parfait. Il reste toujours des choses et des actes à poser pour avancer vers plus de transparence, plus d'équité, vers une meilleure gouvernance des entreprises, une meilleure gouvernance démocratique et politique. Et à chaque fois, sous la surveillance de la Commission nationale de gouvernance, de bonne gouvernance, on exhorte le gouvernement, on rappelle à l'administration ces engagements qui sont consignés dans le rapport que nous venons de recevoir aujourd'hui. C'est quasiment un ouvrage que j'ai là entre les mains sur l'ensemble des questions à la fois démocratiques. Des recommandations ont été faites en matière d'éducation, en matière de santé, en matière démocratique, politique, la diversité, les candidatures indépendantes au niveau du jeu politique et démocratique. Il y a des recommandations en très grand nombre que la Commission devra remettre, disons, à jour. Et après la mise à jour, nous communiquerons avec vous, journalistes, pour vous donner la liste exhaustive et les actes à poser, les échéances prévues. Tout ça est noté dans le rapport qui m'a été remis aujourd'hui. Nous allons l'étudier et nous vous reviendrons pour vous détailler dans les 4 axes, parce que ces 4 grands axes, démocratie, politique, gestion économique, gouvernance d'entreprise et gouvernance sociale. Donc il y a énormément
de recommandations, nous allons vous les remettre très prochainement.